Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va revenir sur toute l'actualité du FC Barcelone comme d'habitude. Donc on va faire le point sur toute la situation actuelle, les rumeurs un petit peu folles qui sortent et surtout vous aiguiller sur la situation actuelle du club. Donc on y va, on va débuter sans trop attendre. On va venir donc évoquer le deal Franck Kessié. Comme je vous l'ai dit, normalement il devrait donc passer sa visite médicale aujourd'hui afin de signer donc pour Al Ahly, je vous l'avais expliqué il y a encore quelques jours, transfert environ de 15 millions d'euros, ce qui va donc permettre au Barça d'une certaine manière d'aider un petit peu financièrement le club en termes de fair play, et ça c'est toujours quelque chose de pris de manière positive par le club. Donc il va signer pour un énorme salaire en Arabie Saoudite, et donc ce sera le second départ important entre guillemets on va dire de cet été, acté par le Barça. L'autre étant évidemment celui de Dembélé, qui pour l'instant, l'officialisation de son transfert vers le PSG n'est toujours pas effective. Il va bien signer au PSG, ne vous inquiétez pas. Néanmoins, il y a une situation assez cocasse qui est en train de se dérouler, puisque le FC Barcelone, selon les médias français, donc mettrait du temps à envoyer les documents. En réalité, c'est le Barça et le clan Dembélé qui ont du mal également à se mettre d'accord sur la répartition de ces fameux 50 millions d'euros. En effet, le Barça considère que l'agent du joueur et le joueur n'ont pas à recevoir 25 millions d'euros, donc 50% du deal, puisque des conditions dans ce contrat n'auraient pas été remplies afin que le joueur et l'agent reçoivent la moitié de la somme, l'indemnité de transfert. Donc là aussi, on se retrouve dans une situation où le club pourrait légalement garder Ousmane Dembélé jusqu'au 21 août, et après, officiellement, il devrait signer au PSG. Donc la limite vraiment maximale, ce serait le 21 août, bien que normalement ça devrait se régler très rapidement. D'ailleurs, le PSG attend dès demain le joueur pour la visite médicale et surtout pour commencer à s'entraîner avec ses coéquipiers. Néanmoins, il faudra régler cet aspect légal, puisque le Barça va donc recevoir 50 millions d'euros, comme je vous l'ai expliqué. Néanmoins, une partie devrait être reversée ensuite aux joueurs et à l'agent. Et donc, si aucun accord est trouvé, le club va garder cet argent, mais ça va aller en justice, et ensuite le Barça, plus tard selon la décision de justice, eh bien, reversera une partie à l'agent et aux joueurs. Mais je pense quand même que ça va se régler à l'amiable. En tout cas, les parties ont tout intérêt à ce que ça se règle et que certaines parties fassent, on va dire, des efforts pour trouver un point d'équilibre dans cette situation judiciaire qui pourrait donc arriver très très rapidement. Donc ça, c'est la situation de Dembélé. On a évoqué celle de Franck Kessié. On va un petit peu parler également des potentielles arrivées. On m'a beaucoup posé de questions encore hier. On m'a demandé alors Bernardo Silva, etc. Bon, Fabrizio Romano explique que Manchester City ne veut pas du tout négocier un départ de Bernardo Silva. De l'autre côté, Pep Guardiola explique qu'en cas de volonté du joueur de partir, il ne bloquera pas. Mais il faudra évidemment une proposition en adéquation avec les attentes de Manchester City afin de le remplacer. Donc pour l'instant, le club a évidemment bougé auprès de Manchester City. Néanmoins, Bernardo Silva, aujourd'hui en tout cas, n'a pas encore fait ce geste, ne s'est pas encore expliqué auprès du club Citizen afin de lui dire « bon, j'ai envie de partir ». Donc pour l'instant, la situation est la même, c'est-à-dire que Manchester City n'est pas vendeur en attente d'un mouvement de Bernardo Silva, sachant que son prix serait quand même élevé à mon avis. On parle d'environ 80 millions d'euros, donc ce serait la valeur du joueur. Un petit peu cher pour moi parce que je sais qu'à partir de l'année prochaine, à mon avis, la valeur du joueur va faire que décroître avec son âge avançant et s'il ne prolonge pas de contrat. Même si une prolongation de contrat est attendue par City, qui veut absolument soit le vendre, soit le prolonger. Même si la tendance, évidemment, pour City, c'est plutôt de le prolonger que de le vendre. Mais son contrat se termine en 2025, et ils savent que l'année prochaine, il lui restera donc un an de contrat, et qu'il pourrait partir, entre guillemets, moins cher. Donc là aussi, situation, on va dire, contractuelle assez intéressante à suivre entre le Barça et Manchester City pour Bernardo Silva. Il y a également une rumeur assez folle qui est arrivée, c'est celle de Neymar. Neymar, c'est Fernando Polo qui explique qu'il s'est à nouveau proposé auprès du Barça pour remplacer entre guillemets sur papier Dembélé. Bon, cette rumeur Neymar, je vous l'avais expliqué il y a déjà très longtemps, on va dire il y a quelques semaines maintenant, on était au mois d'avril.
j'avais expliqué que Neymar voulait revenir à Barcelone, même si sa priorité, on va dire, bon, il n'était pas non plus fermé à rester au PSG, mais s'il pouvait signer à Barcelone, ce serait parfait pour lui. Néanmoins, le Barça est dans une situation économique où il ne peut pas offrir le salaire qu'il gagne en ce moment au Paris Saint-Germain. Loin de là, on parle d'un joueur qui a un énorme salaire, qui gagne quasiment entre 25 et 30 millions d'euros net annuels au PSG. C'est impossible pour le Barça, surtout que c'est un joueur qui se blesse quasiment chaque année, qui est très très problématique. Donc le Barça n'est pas dans une situation où il peut se permettre, à mon avis en tout cas, de s'offrir Neymar financièrement. Après, sportivement, c'est une autre question. On sait que c'est un joueur qui peut faire la différence, que c'est un génie, on va pas se mentir. Mais si le mec n'est jamais là, comme Dembélé, si en plus de cela il coûte cher, franchement, c'est un risque trop grand à prendre pour le FC Barcelone, qui est dans une situation où il doit quand même faire attention à ses finances. Donc pour l'instant, c'est une situation où le joueur veut venir, selon les médias catalans, mais que Xavi aurait refusé une nouvelle fois. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, Xavi en interview avait été étonné que le nom de Neymar soit évoqué, puisqu'il disait en gros, bon, Neymar, c'est mon ami, mais il n'est pas dans la planification sportive du Barça. En réalité, il y avait eu une réunion il y a quelques semaines, quelques mois, entre Xavi et Laporta, et Laporta avait expliqué que Neymar à Barcelone était quasiment impossible, mais qu'en fin de mercato, selon les conditions de fair play financier, il verrait si une possibilité également est réelle. Or, pour l'instant, en termes de fair play, c'est possible, oui, si le PSG accepte un prêt, avec un partage de salaire, etc. Mais encore une fois, il faudrait que le PSG soit réellement dans la volonté de dealer avec le Barça actuellement, vu ce qui se passe avec Dembélé, je pense pas. Et surtout, il faudrait que Luis Enrique ne compte pas sur Neymar et que Neymar accepte peut-être de gagner un peu moins d'argent. Donc il y a beaucoup de choses en jeu, beaucoup de trucs à faire, trop compliqué à mon avis. Donc soyons réalistes, mettons de côté le dossier Neymar qui, à mon avis, de façon même sportivement, Xavi ne compterait pas sur lui, donc mettons ça de côté. Pour le dossier du latéral droit, on oublie pour le moment, la priorité c'est Bernardo Silva, mais comme je vous l'ai dit, il y a un accord déjà avec Fresneda, un accord avec Cancelo, mais ensuite c'est le fair play financier qui décide, entre guillemets. Il faudra décider à un moment donné s'il faut oublier la piste Bernardo et aller franchement sur un latéral droit et y aller pour le signer. Donc pour l'instant, c'est en stand-by entre guillemets concernant le latéral droit. Il y a également le deal économique. Il faut patienter. Certaines personnes disaient que c'était un deal qui avait échoué, les 60 millions d'euros par la société allemande. Finalement, le club est plutôt optimiste pour la semaine prochaine. Donc c'est également très important pour enregistrer les recrues prolongation de contrat, même si tu as le départ de Dembélé et qui va aider pour recruter de nouveaux joueurs. Donc là aussi, il faudra suivre la situation et ce que va faire le Barça. Bref, voilà pour le point de la journée. N'hésitez pas à donner votre avis, likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.